la vérité, avec le serviteur de Dieu, le servant de Dieu qui vient de partout nous parler de tout et de rien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun, je vous mets à défi, il n'y a aucun verset dans lequel Dieu nous demande de l'aimer. Il n'y en a même pas un seul. J'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Et ce qui est terrible, c'est que tous ces troubadours, oui, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. On vous manipule avec de fausses prophéties, de fausses visions, et vous êtes toujours là. Il nous demande de l'aimer seulement. De l'aimer seulement. Mais le prophète Joël Tatou a dit dans son émission que Dieu ne demande pas de l'aimer. De l'aimer. En fait, je vais revenir sur ça, je vais répondre sur ça. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, oui. Il n'a pas tort. Il n'y a aucun verset. Non, il a dit il faut suivre le message du début à la fin. Tu sais, le problème avec nous aujourd'hui, on veut prendre des séquences seulement sans pour autant... Ces séquences, c'est tout, voilà, tout un message. Non, sans pour autant comprendre les choses. Et si vous avez bien suivi son message, en fait, c'est quelqu'un que je suis. Je le suis parce que les prédicateurs, c'est quelqu'un en qui j'ai vu l'amour de Dieu. Tout à fait. C'est quelqu'un qui sait aimer, qui sait pardonner. Peu importe ce qu'il a subi. Peu importe les critiques, la manière dont il a été insulté, marché dessus. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Il voulait juste dire aux gens, quand Jésus dit, aujourd'hui je vous donne un nouveau commandement. Tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé. Il dit, aujourd'hui je vous donne un nouveau commandement. Ce que Joël Francis voulait juste expliquer, il dit que le fait que Dieu a envoyé Christ, il nous témoignait son amour vers nous. Et non le contraire. Mais les petites séquences, c'était difficile dans leur page. Bon, après, tu sais, déjà c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est quelqu'un qui n'est pas très... Il a dit seulement que dans le Nouveau Testament, il y a aucun verset. Mais parce que le Nouveau Testament commence par quel livre? Oui. Le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres. C'est tout. Le pardon, oublier, n'est pas garder rancœur. Donc si je comprends bien, le prophète Joël Tatou n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais ce qu'il dit, c'est biblique. Mais parce que les séquences a été... Je vais te donner un autre exemple. Oui. Je prends le pasteur Moïse Bié. Ok. C'est aussi... Nous le saluons. Oui, nous le saluons. L'homme de Dieu, j'ai vu son concert, magnifique concert, sa tournée. Je vois souvent des hommes de Dieu le critiquer. Très souvent, il a été critiqué. Ça, une de ses chansons où on a même donné un nom, qu'on lui dit au nom de Guégué. Ça a fait tout un problème. On lui dit au nom de Jésus. Les gens ont transformé. C'est quand quelqu'un ne t'aime pas. Il y aura Jésus. La bataille c'est Jésus. Parce que quand on ne t'aime pas, peu importe ce que tu feras, cela ne fera pas changer la vie que les gens ont sur toi. Ma soeur Joël est mariée. Je n'ai rien à gagner dans ton mariage. Si je te dis n'épouse pas celui-là, je n'ai rien à gagner. Rien. Ce matin, je vais te choquer encore. Peut-être même toute ta vie, je ne viendrai jamais chez toi. Je n'ai rien à gagner. Que je te dise, ne va pas là-bas, je n'ai rien à gagner. Il y a l'un de mes fils qui est à Atlanta qui me disait, je veux divorcer, tout ça. Je lui ai dit, tu ne divorceras pas. Parce que je t'avais dit. Quand on te parle, il faut entendre. Il me dit, maman, mais quand tu me fais ça, ça veut dire, tu veux que je meure. N'est-ce pas que toi, tu as dit qu'il ne faut pas mourir? J'ai dit, oui, mais toi, tu vas rester. Il y a plus de 16 ans, je t'avais dit. Que la femme que tu épouses, comme moi je vois, je l'ai vu qu'une seule fois d'ailleurs.
Avant le mariage, je veux dire. Parce qu'après, oui, quand je suis allé aux États-Unis, plusieurs fois on s'est vu. Mais avant le mariage, quand il voulait, quand il avait choisi, je n'avais vu qu'une seule fois. Je lui ai dit, ce que je vois, c'est selon l'esprit. Parce que c'est l'orientation de l'esprit qui guide vers la volonté de Dieu. Je dis, selon ce que je vois, tu es dans une histoire où il y a une femme qui aime le mariage mais ne t'aime pas toi. Tu vas entrer dans une histoire où toi tu aimes plus la femme, mais elle c'est pas toi qu'elle aime. Non maman, peut-être que c'est parce que tu la connais pas. Moi tu me connais, moi je suis ton fils. Aujourd'hui, c'est le feu. Je lui ai dit, tu restes là. Tu ne peux pas prendre une histoire qui détermine la chute d'une destinée et choisir seulement parce que on prie dans la même église. Moi, je t'ai jamais dit d'épouser un homme parce qu'il prie ici. Je ne t'ai jamais dit, monsieur, d'épouser une fille parce qu'elle prie ici. Est-ce que tu m'as déjà entendu te le dire? Non, ce n'est pas obligatoire. Qui t'a dit que tout celui qui est ici, c'est un bon garçon? Qui t'a dit ça? Ça, c'est important. Bon, C'est vraiment, on est en train de voir. bon, en fait, ce que je peux juste dire à tous les prédicateurs, les prédicatrices, Au moins, amener les Gallois, Abiyang Komal a été apôtre, Kima, berger, oui. personne n'a le modèle du mariage. Personne. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Vous voulez dire Chaque quoi? mariage a ses problèmes. Comment expliquer? On peut acquérir. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui n'a pas de modèle. Nous sommes une génération sans modèle. Parce que nous ne sommes pas déjà chrétiens, nous ne sommes pas déjà fidèles à nos pères spirituels. Wow. Ça, c'est d'abord la première des choses. La seconde des choses, moi, je dis à tout le monde aujourd'hui, il y a une seule chose que je regrette toute ma vie. C'est que je n'ai pas fait de mon père mon meilleur ami. Si mon père était mon meilleur ami, il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas commettre. Wow. On n'a pas de modèle. Et le seul modèle que nous avons aujourd'hui, c'est Christ. Et attachons-nous au modèle qui est Christ. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui court vers les choses périssables et non vers les choses qui sont en train de nous bâtir. Alors, si la servante de Dieu, Joël Kabassé, pour elle, épouser un homme têtu, c'est son point de vue. Mais moi, personnellement, ce que je peux juste dire, apportons aux gens ce qui édifie, apportons les gens à réfléchir, amenant les gens à devenir sages, amenant les gens au changement. Nous prions, nous cherchons Dieu pour des choses éphémères, mais cherchons Dieu pour le royaume des cieux. Wow. Parole a le pouvoir de changer les choses. Bien aimé, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'en fait, avant que Christ ne vienne, la grâce fonctionnait déjà. Lorsque tu lis Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus. Donc on parle de la lignée. Et quand tu regardes cette lignée, c'est pas la lignée des personnes qui ont marché parfaitement avec Dieu. C'est la lignée des rachetés. Alléluia. Il y a Rab, une prostituée, mais que Dieu a pardonné. Il y a Tamar. Alléluia. Il y a Ruth, rejetée. Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui a été impudique et meurtrier. Mais Dieu l'a pardonné. Le problème, c'est que ce n'est pas d'être parfait devant Dieu, mais c'est d'accepter d'être racheté, parce que la grâce n'efface pas ton passé, mais elle rachète ton passé. Alléluia. La grâce rachète ton passé. Alléluia. Et quand j'ai lu ces versets, j'ai compris que nous avons été rachetés par la grâce. Mais la grâce... Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien très sombre. Et l'on a besoin pour la vérité avec le serviteur de Dieu, le servant de Dieu qui vient de partout nous parler de tout et de rien. Comme cette soirée, je le grand privilège de recevoir un homme de Dieu qui a la chose de Dieu, de la personne dont on a parlé, du révérend pasteur Ciel d'Israël, à qui j'ai dit bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Je suis très ravi d'être en face de vous. Moi de même. Je vois que vous avez beaucoup de casquettes. À part l'homme de Dieu, vous avez certaines casquettes, on va en parler là. Je préférais dans cette émission de parler de vous et de vos perspectives. Amen. Et puis nous sommes presque à la fin de cette année. Donc je voulais commencer par ici juste une salutation à toutes ces personnes qui nous suivent
de Brazzaville, parce que nous sommes à Brazzaville, à Kinshasa et puis au travers les mondes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est d'abord pour moi un honneur de passer notre temps ici. Je suis très ravi. Et je salue toutes ces personnes qui nous suivent, Et de près comme de loin, et que la main de Dieu puissante les comble de joie et d'amour. merci beaucoup. Que l'amour soit le centre. En face de moi, je suis en train de voir un serviteur de Dieu très beau, très responsable, très cultivé, mais vous avez accepté de servir l'Éternel. C'était venu comment cet appel En fait, personnel? Parce que c'est pas facile. Hein? C'était un parcours très compliqué. Mais résumé à Parce travers cette émission. Parce que on a j'ai des cas comme ça, c'est pas de n'importe qui. Je me suis converti en 2008. Oui. Mais il y a eu beaucoup de chutes dans le parcours. Donc tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes, tu commences, tu arrêtes. Et jusqu'à ce que quand j'ai commencé à perdre mon mariage, c'est là où je me rappelle, j'étais à une montagne de prière à Kinshasa, à Lozizi là. J'avais fait, je crois, 3 mois de prière. Wow. Et Dieu m'avait dit ce jour-là que j'étais réellement en train de divorcer. Parce que, et que mon ex-femme partait. Et c'est la chose qui m'a plus permis que je sois vraiment enraciné dans le Seigneur. Et c'était par rapport à certaines réalités aussi de ma propre vie que je vivais. Parce que je suis né d'une grande famille. La famille Chimpumpu, d'où est sorti le journaliste Chimpumpu à Chimpumpu, tout ça. Et beaucoup de réalités que je vivais m'ont poussé vraiment à m'enraciner, à m'attacher. Donc si je comprends bien, c'est par là l'appel était venu. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis resté focus dans le Seigneur chaque jour, malgré nos imperfections. Donc à quel moment, quand vous avez reçu l'appel de Dieu, tu t'es dit non, maintenant, là, le frère, le révérend pasteur c'est d'Israël, je suis pasteur. C'était dans quel moment vous avez... En fait, c'est... Déjà, dès le bas âge, on disait à mes parents que je serais un serviteur de Dieu. Dès le bas âge. Et j'ai pas eu une vie pas comme tout le monde. J'ai une vie assez spéciale. Mais quand j'ai commencé à développer l'amour de Dieu, c'est quand ce Dieu-là m'a témoigné un amour que personne d'autre me l'avait témoigné. Et c'est là où j'ai pris la décision de m'attacher à Dieu, peu importe le prix, peu importe les bas, peu importe les faiblesses, mais je ne l'abandonne pas. Amen. Et c'est là où la vocation a plus primé, où je me suis plus donné à Dieu et à chercher Dieu et à commencer à prêcher parce que je ne voulais pas de ça. C'est ça. Je ne voulais pas prêcher, je voulais rien. J'étais dans le Seigneur, mais je ne voulais pas de ça. Mais quand Dieu a ouvert les portes, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. La chose que j'aime le plus dans l'œuvre de Dieu, c'est arriver à démontrer à combien Dieu nous aime. Comment expliquer? Des fois, c'est quelque chose d'inexplicable, mais qui peut être expliqué dans le sens où nous sommes parents. Oui. Tu vas sacrifier ton fils pour moi. C'est quelque chose que je vois personne sur terre faire. Mais lui, il l'a fait. Et quand il le fait, sans pour autant nous demander quoi que ce soit, la seule chose qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Il ne demande pas de l'argent, mais il nous demande juste de l'aimer. Et j'aime transmettre cela. Et dans mon message, j'aime que l'homme arrive à comprendre. Là, vous êtes en train de dire que la personne divine, le patron de ce que Jésus-Christ, il nous demande de l'aimer seulement. De l'aimer seulement. Mais le prophète Joël Tatou a dit dans son émission que Dieu ne demande pas de l'aimer. De l'aimer. En fait, je vais revenir sur ça. Je vais répondre sur ça. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, oui. Il n'a pas tort. Il n'y a aucun verset. Non, il a dit il faut suivre le message du début à la fin. Tu sais, le problème avec nous aujourd'hui, on veut prendre des séquences seulement sans pour autant... ces séquences, c'est tout, voilà, c'est tout un message. Non, sans pour autant comprendre les choses. Et si vous avez bien suivi son message, en fait, c'est quelqu'un que je suis. Je le suis parce que des prédicateurs
c'est quelqu'un en qui j'ai vu l'amour de Dieu. Tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est aimé, qui s'est pardonné. Peu importe ce qu'il a subi. Peu importe les critiques, la manière dont il a été insulté, marché dessus. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Il voulait juste dire aux gens, quand Jésus dit, aujourd'hui je vous donne un nouveau commandement. Tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé. Il dit, aujourd'hui je vous donne un nouveau commandement. Ce que Joël Francis voulait juste expliquer, il dit que le fait que Dieu a envoyé Christ, il nous témoignait son amour vers nous. Et non le contraire. Mais la petite séquence, ça c'était difficile dans leur page. Bon, après, tu sais, déjà c'est quelqu'un qui n'est pas c'est propre page. C'est quelqu'un qui n'est pas très Il a dit seulement que dans le Nouveau Testament, il y a aucun verset. Mais parce que le Nouveau Testament commence par quel livre? Oui. Le Nouveau Testament commence par les Actes des Apôtres. C'est tout. Alors, pour ce message, si on veut bien comprendre dans le fond et dans la forme, tout comme si Malatini, au fond la mission. Non, il faut pas comprendre que quand Dieu vient vers nous, il vient sacrifier son fils. C'est son amour. Il sacrifie son fils pour nous. Et lui ne nous demande pas, il ne nous demande pas de l'aimer, mais il nous demande d'aimer nos prochains comme lui nous a aimés. C'est ça la chose la plus difficile. Il nous demande que je t'aime comme lui, Dieu nous a aimés. Prêt à sacrifier son fils pour moi. Ça veut dire que l'amour que il nous a démontré, c'est cet amour que nous devons apporter aux autres. Le pardon, oublier, ne pas garder rancœur. Donc si je comprends bien, le prophète n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais ce qu'il dit, c'est biblique. Mais parce que les séquences a été... Je vais te donner un autre exemple. Oui. Je prends le pasteur Moïse Bié. Ok. C'est aussi... le saluons. Oui, le saluons. L'homme de Dieu, j'ai vu son concert, magnifique concert, sa tournée. Je vois souvent des hommes de Dieu le critiquer. Très souvent, il a été critiqué. Ça, une de ses chansons où on a même donné un nom qu'on lui dit au nom de Guégué. Au nom de Guégué. Ça a fait tout un problème. On lui dit au nom de Jésus. Oui. Les gens ont transformé. C'est quand quelqu'un ne t'aime pas. Il y aura des gens qui disent la lobby Jésus. La bataille c'est Jésus. Parce que quand on ne t'aime pas, peu importe ce que tu feras, cela ne fera pas changer la vie que les gens ont sur toi. Mon frère, le seul conseil que je donne aux gens aujourd'hui, quand tu fais le bien, ne t'attends à rien. Quand tu aimes, ne t'attends à rien. Aime, donne ce que tu peux donner, mais protège-toi. Parce que nous avons des cœurs aussi. Quand tu fais le bien, protège-toi seulement. Ce qui fait mal avec l'Église aujourd'hui, surtout nos encadreurs, surtout les pères de la foi, on a perdu l'amour. Parce que je n'ai jamais vu un musulman passer à la télé pour critiquer un imam. Mais c'est seulement chez nous les chrétiens. L'église de réveil. Et c'est ce qui fait très mal. J'ai jamais vu un prêtre passer à la télé pour critiquer un autre prêtre. Mais c'est seulement chez nous. L'amour n'y est plus. Est-ce que c'est l'amour qui doit revenir? Amen. C'est ça le problème. Au travers de cette émission, comme on est en train de parler au niveau des perspectives, on touche aussi dans certaines questions d'actualité. Le révérend pasteur, la révérende Joël Kabasséli, a dit que les filles, il ne faut pas épouser les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, ils ne sont pas trop attachés à leurs femmes. Ils sont plus aux chrétiens fidèles qui viennent à l'église. Est-ce que ces messages-là, c'est important? C'est vraiment, on est en train de voir. Bon, en fait, ce que je peux juste dire à tous les prédicateurs, les prédicatrices. Au moins, amener les gars loyaux, Abiyang Kobal a été apôtre, Kima, berger, fouille. Personne n'a le modèle du mariage. Personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chaque mariage a ses problèmes. Comment expliquer? On peut acquérir. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui n'a pas de modèle. Nous sommes une génération sans modèle. Parce que nous ne sommes pas déjà chrétiens, nous ne sommes pas déjà fidèles à nos pères spirituels.
Wow. Ça, c'est d'abord la première des choses. La seconde des choses, moi, j'ai dit à tout le monde aujourd'hui, il y a une seule chose que je regrette toute ma vie. C'est que je n'ai pas fait de mon père mon meilleur ami. Si mon père était mon meilleur ami, il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas commettre. Wow. On n'a pas de modèle. Et le seul modèle que nous avons aujourd'hui, c'est Christ. Et attachons-nous au modèle qui est Christ. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui court vers les choses périssables et non vers les choses qui sont en train de nous bâtir. Alors, si la servante de Dieu, Joël Kabassé, pour elle, épouser un homme têtu, c'est son point de vue. Mais moi, personnellement, ce que je peux juste dire, apportons aux gens ce qui édifie. Apportons les gens à réfléchir, amenant les gens à devenir sages, amenant les gens au changement. Nous prions, nous cherchons Dieu pour des choses éphémères, mais cherchons Dieu pour le royaume des cieux. Tu peux te marier aujourd'hui et aller en enfer demain. Mais pour que l'homme aussi ne soit pas têtu vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu le présentes? C'est quoi ton comportement? C'est ça aussi le problème. Et moi, ce que je peux dire à tout le monde, cherchons Dieu, cherchons le changement, parce que cet homme têtu, s'il a Dieu, il continue à chercher Dieu, Dieu peut changer ce caractère-là. Celui qui change, c'est Jésus. Celui qui change, c'est Dieu. Amen. Qu'il prie pour le changement. L'homme, moi, je crois au changement. Je crois au changement, le changement est possible. Mais le problème, l'évangile est envoyé aujourd'hui, comme Christ le dit, c'est pour emmener l'homme à craindre, à aimer Dieu, c'est pour emmener l'homme à marcher selon la parole de Dieu et que l'homme aille au paradis. C'est pour que l'homme soit sauvé. C'est le conseil que je donne un peu aux prédicateurs, emmenant le peuple à la maturité spirituelle et non à des choses qui n'ont pas trop de... Comme vous êtes en train de voir, parce que vous vivez ici sur cette terre, malgré que vous êtes de la Fondation, maintenant là, nous sommes à Brazzaville et puis à Kinshasa. Où en sommes-nous avec l'évangile aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Nous sommes stationnés quelque part par des querelles, par des erreurs, des fautes. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Oui. Ça fait très mal en étant dans le corps du Christ et voir ce qui se passe. On a emmené tellement la médiocrité dans les choses spirituelles. Et c'est ce qui détruit l'Église aujourd'hui. Le manque d'amour et la rivalité où celui-là pense qu'il est plus que celui-ci, celui-ci est plus grand que celui-là. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas une grâce qui est plus grande que l'autre. Parce que tous nous avons reçu selon ta mission. Le problème, on a un problème du contentement et le problème de garder sa place. Tu veux devenir l'autre, l'autre veut devenir l'autre aussi. C'est ce qui est en train de nous tuer. Et le manque d'amour détruit complètement l'Église parce que même les fidèles des églises sont devenus des rivaux. Wow. Et c'est ce qui fait très mal. Fait très mal. Alors, lorsqu'on lit l'Écriture, j'ai jamais vu là où Paul était parti prêcher, là où Paul a prêché, les rivaux est devenu rivaux à Pierre ou quoi que ce soit. Non, ils ont apporté l'Évangile. Et l'Évangile, c'était quoi? C'était témoigner Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça, au fait, qui est la base de l'Évangile. Emmenant les gens à la délivrance, emmenant les gens à la maturité spirituelle, emmenant les gens à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, emmenant les gens à être sauvés. Le mariage, c'est pas la fin de la vie, le voyage, c'est pas la fin de la vie. Toutes ces choses sont des choses que Dieu nous a déjà données, mais ce qu'il ne nous a pas encore donné, c'est le royaume des cieux. Battons-nous pour le royaume des cieux. Wow. Afin que l'amour soit manifeste. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Israël. Vous savez, vous parlez tellement bien. Est-ce que vous avez des ouvrages de manuels? Non, je n'ai pas encore. Mais il faut faire des ouvrages, des manuels. Parce que c'est un doctorateur de musique, on va dans la bibliothèque, on se dit là. Qu'est-ce que vous détestez dans cette œuvre? Ce que je déteste dans cette œuvre, c'est de penser que nous faisons les choses par notre force. Comment expliquer? Les hommes de Dieu sont devenus assez hautains et orgueilleux en pensant que ce qu'ils font viennent d'eux. Ce n'est que la grâce. Est-ce que tu peux nous donner certaines pistes de solution, quelque chose que ça peut nous ramener? Replaçons Jésus au devant de toutes choses. C'est vrai ça. Arrêtons de nous focaliser sur les maisons, les voitures, les vêtements, mais cherchons la simplicité et que l'amour soit bâti au milieu de nous. Votre grande distinction par rapport aux hommes des yeux, aux certains hommes de Dieu. Bon, je suis
la seule chose partout où je passe, je ne prêche que Jésus et l'amour. J'aimerais que j'ai vécu l'amour de Dieu. J'ai pas été quelqu'un. J'ai été un très mauvais. Je suis divorcé. J'ai été un très mauvais mari dans mon foyer. Vraiment un très mauvais mari. Et cela m'a appris beaucoup de choses. Quelle immunité, vous parlez de ça à la télé? Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ce comportement, aujourd'hui, dans le Seigneur, quand Dieu a commencé à m'expliquer certaines choses, j'ai compris que ce qui est important. Là, nous allons donner au révérend pasteur Joël Kamassé les raisons, parce que vous avez divorcé. J'étais un très mauvais mari. J'ai divorcé parce que j'étais un très mauvais mari. Et quand ma femme m'a demandé, mon ex-femme m'a demandé le divorce, d'abord j'avais résisté. Je ne voulais pas. Mais après, je me suis mise à sa place. Elle est humaine. Tout à fait. Elle a le sang. Et je l'avais tellement fait mal. Et j'ai accordé ce divorce. J'accepte qu'elle parte. J'ai accepté. Le problème, la maturité ou la grandeur d'un homme commence quand l'homme reconnaît qu'il est en tort. C'est ça le début. Quand il reconnaît ses erreurs, oui. C'est faute. Ouais. Oui, mais ça la passe l'eau dans mon kilo de vivre. Et ça manque. Il y a idéal. Tout ça n'a idéalité. Tout ça n'a idéalité. Alors, seul idéal, tu as mis à Jésus. Amen. Tout soit comme idéal dans Bisso. Tout ce qui est makambu, où ils en ont, il y a royaume. Tout bête à solo, il y a royaume. Tout le monde a maturité à comprendre que l'eau là, et ça. Tout le monde a comprendre que les locaux là, l'amour qui était. Tout le monde a comprendre que nous devons mettre destiné à été. Liwa et ça pour nous amenons les gens à comprendre que là, la colamoukeza habitude. Là où je te parle ici, là, et toi et moi, personne ne sait s'il va arriver à la maison ou pas. Mais amenons les gens à être ancrés en Christ et ne plus avoir peur de la mort. C'est ça le message qu'on a apporté à l'église. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Stel Israël, l'homme de la délivrance intégrale, l'homme de la parole, véritable parole. Hein. Donc, il est comme nous, les analystes idéologues. Il est au milieu du village. Parlons de vous, l'homme de Dieu. 2025, c'était comment? Et puis, qu'est-ce que vous espérez pour l'année 2025? Et puis, les 31, je ne sais pas si c'est... Déjà, je suis entrepreneur. Waouh! Je suis menuisier. J'ai une entreprise de fabrication de meubles. Mais je travaille la résine. Je vends des tables à résine. Et des tables qui coûtent quand même à... Et l'objectif, c'est d'ouvrir une école de menuiserie moderne où on va essayer de... J'espère qu'ils sont en train de voir l'illustration avec Kakala, pour les images, pour illustrer. Et l'objectif, c'est de créer des emplois. Mais à partir de cette école-là, ça veut dire aujourd'hui nous avons Orca qui importe les meubles. Des fois, ce n'est pas des meubles de bonne qualité. Alors, en menant une école de menuiserie où les gens sont bien formés, où les gens maîtrisent les finitions, on peut chasser Orca. Ça veut dire que l'État congolais commence à vendre les meubles à l'État congolais. Au lieu de faire venir les gens, vous-même vous produisez et vous vendez. Et vous donnez du travail à la jeunesse. C'est très important. Voilà, c'est ça mon objectif. Qui vous a influencé pour faire toutes ces choses? Je n'ai pas étudié la menuiserie, c'est un don que Dieu m'avait donné. J'ai fait la formation après. Wow. Ouais, c'est un don que Dieu m'a donné comme ça, mais par après j'ai fait la formation. Mais l'année 2025, c'était quand même ça, là? Non, 2025, c'était une année très difficile. C'était une année où... c'était très difficile, très difficile, surtout côté objectif qu'il fallait accomplir. Ça n'a pas été facile parce que déjà tu viens à Brazzaville, c'est un pays auquel tu ne vis pas, d'installer, essayer de commencer à vendre ta vision, ça a été très difficile, très difficile parce que au fait quand même ça va vous en sortir quand même. Dieu nous fait grâce. On va pas pleurer. On va pas pleurer, un homme ne pleure pas. Tout à fait. Mais on avance avec Dieu. Ok. Le 31, vous serez aussi
quelque part. Oui, le 31, je serai à l'église ici, l'église Champ de Victoire. C'est votre église. Un grand frère à moi, non, un grand frère, le prophète Bertin. Donc vous serez parmi les intervenants, comment? Oui, je serai parmi les intervenants. Donc, quand vous serez parmi les intervenants, est-ce qu'on peut prendre quelque chose de bien de la part du Seigneur, quelques mots, quelques phrases de réconfort à toutes ces personnes qui sont en train de suivre au travers de ces médias, au travers de la canal numéro de télévision, au travers de la communauté officielle? La grâce, quand elle est sur quelqu'un, quand il y a la grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu emmène de l'accélération dans la vie d'un homme. Jésus n'a fait que 3 ans, mais la Bible dit, même personne dans le monde, ce qu'il a fait pendant 3 ans, personne ne peut le reproduire. Dans 3 ans, c'est comme s'il avait fait 40 ans. Quand tu lis l'histoire de Jésus, 3 ans, c'est comme s'il avait fait 50 ans. Je me suis posé une question. Moïse a 3 ans. Sa mère lui met dans un panier. Et il va descendre la rivière. Comment est-ce que ce jour-là seulement, la fille de Pharaon va abandonner le jacuzzi, va abandonner sa luxure pour aller se baigner dans la rivière? Quand tu as la grâce de Dieu localisera la personne qui sera le pont de ton succès, venir à ta rencontre. La grâce, c'est ce dont nous avons besoin. Et la seule vraie grâce de Dieu, c'est Jésus. Quand vous regardez toutes ces réalisations que vous êtes en train de faire, est-ce que la politique vous inspire? Est-ce que je sens, moi, comme je suis en face d'un politicien qui est en train de faire la face de moi, qui est un serviteur de Dieu? La politique ne m'inspire pas. Comme je t'ai dit, mes parents ont fait la politique. Mes parents ont fait la politique. Mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, j'aime mon travail. J'aime ma menuiserie. C'est l'un des plus beaux travaux. J'aime la beauté du bois. J'aime parler avec les gens, transmettre, que les gens voient ce que je fais. C'est ce qui est important. Mais la politique, je l'envisage même pas. Non. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin de cet entretien. Regarde notre caméra. Actuellement, vous êtes devenu journaliste à ma place. Pose une question à le révérend pasteur Ciel Israël. Et puis, le révérend pasteur Ciel Israël doit répondre. Donc, je dois me poser à moi-même la question. Quand tu t'es marié? C'est une très bonne question. Oui, je vais me remarier. Avec cette belle personne qui me regarde derrière cet écran. Nous profitons de l'occasion pour la saluer. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'était vraiment une bénédiction pour moi. Amen. Je pense que vous êtes ici à Brazzaville, un moment à l'autre. Même au jour à venir, vous allez aussi venir à Kinshasa. Ça sera à Kinshasa le 6. Ça sera quelque chose de bien. On doit se retrouver là-bas. Mais laisse-moi vous dire que vous avez la chose de Dieu. Amen. Et vous parlez tellement bien. Amen. Donc, vous êtes une bénédiction pour cette mission très son enfant. C'est la dernière mission de ce fond d'année, l'année 2025. Suivez-nous sur la CMTV, canal numérique télévision, la radio Trinitaire 52.2 MHz et média en ligne Vacuum TV officiel. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci à Alain qui était la prise de vie. Merci au révérend pasteur Élie. Yves Mokwa, pourquoi pas Daniel Tissongo à la coordination, Baneroto, Batalibiso, Manabino, Tinalola, Toti Kanate. Ah, ciao là. Parole a le pouvoir de changer les choses. Bien aimé, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'en fait, avant que Christ ne vienne, la grâce fonctionnait déjà. Lorsque tu lis Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus. Donc on parle de la lignée. Et quand tu regardes cette lignée, c'est pas la lignée des personnes qui ont marché parfaitement avec Dieu. C'est la lignée des rachetés. Alléluia. Il y a Rab, une prostituée, mais que Dieu a pardonné. Il y a Tamar. Alléluia. Il y a Ruth, rejetée. Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui a été impudique et meurtrier. Mais Dieu l'a pardonné.
Le problème, c'est que ce n'est pas d'être parfait devant Dieu, mais c'est d'accepter d'être racheté, parce que la grâce n'efface pas ton passé, mais elle rachète ton passé. Alléluia. La grâce rachète ton passé. Alléluia. Et quand j'ai lu ces versets, j'ai compris que nous avons été rachetés par la grâce. Mais la grâce